à faire, en fait c'est pas un ormeau du tout, c'est un saule marsaule, voilà. Donc ça c'est avant. Les tilleuls aussi qui doivent m'étêter pour faire des tétards. Donc ça c'est avant, je vous montrerai après. C'est un prunus, opération taille, on verra après ce que ça donne. Mais ça va faire respirer. Eh ben, ça l'a changé. C'est des singes ces gars-là. Bravo monsieur Gilly. Et là c'est les tilleuls qui vont faire là. Vue de la cour de derrière. Il me fait des petits bois à 50. Pas de BRF. Il me fait du petit bois. Voilà le prunus, maintenant, comme il est bien beau, il va monter bien haut dans le ciel. Et ils ont laissé les nids des pigeons. Génial, j'adore. Voilà le chantier terminé. Ça c'est le prunus qu'ils ont taillé. Il est super beau. Alors, mon petit tas de bois, on voit le bois rouge, c'est le bois du prunus. Et le bois blanc avec le cœur marron, c'est l'arbre de Judée. J'en avais deux petits, enfin un assez gros et un petit. Il fallait les enlever parce que dans le jardin, il me faisait trop d'ombre. Et derrière, on voit le tas de BRF hein, que je vais pouvoir étaler dans le jardin. Voilà la coupe du prunus. C'est un bon travail, quoi. Je pense que l'arbre ne va pas souffrir, au contraire, il a le cœur bien aéré. Et les pigeons vont pouvoir revenir faire leur nid. Voilà, donc c'est la deuxième partie du chantier où on voit le saule marsaule donc qui va repartir au printemps, mais il y aura moins de soleil. En fait, c'était soleil levant le matin et ça a donné trop d'ombre dans mon jardin, donc le jardin était froid à cause de ça, quoi. Le soir, c'était pas gênant puisque on voit sur la droite, c'est l'ouest et le sud et l'ouest, donc c'était pas gênant. Mais bon, là, on est à l'est. Nos tilleuls qui vont partir, en fait, au bout de chaque branche, il va partir des rameaux. Et on peut faire, il faudrait au moins une dizaine de têtes de chat par tilleul. Hein. Et il paraît que c'est plus joli, quoi. Alors donc, si l'an prochain on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on le fera revenir. On voit sur le côté, là, c'est peut-être le prochain chantier, les bouleaux, qui risquent de casser l'hiver. Donc je pense qu'au printemps prochain ou à l'automne, on va faire revenir Azé et Lagage là, pour nous arranger ça. Et puis on voit aussi derrière ça le saule pleureur qui est énorme dans la cour. Et comme il fait des branches fraîches vertes sur le dessus, en dessous c'est un peu, il y a des branches qui sont mortes, il va falloir faire abattre quoi, donc on va le faire on va le faire nettoyer quand ce sera le moment. Voilà. Donc ici ils nous ont fait un tas de BRF ce matin là, ça c'est génial, je vais pouvoir l'étaler dans mon jardin. Si je regarde à droite là, ben pareil, il y a un petit tas de bois pour ma soeur. Alors ça bon bah l'année prochaine je pense qu'elle pourra le brûler ou dans 2 ans. Et puis nous ont étalé le BRF autour du saule pleureur, d'un petit saule pleureur que j'avais fait là. Pareil qu'il va falloir que j'enlève des branches, mais je vais prendre le BRF pour le mettre dans le jardin. Là on arrive dans le jardin des baies, là où j'ai planté mes nouveaux cassis. Hein. Et par terre, il y a aussi du BRF que j'ai mis. Ça paraît pas épais, mais il y en a quand même assez épais. C'était la coupe des cerisiers. J'avais un cerisier qui était là quand on a acheté la maison, il y a 20 ans, 18 ans.
et il était bien amoché, quoi. Regardez, il était au bord du chemin, ça gênait un petit peu le passage des, des éboueurs. Voilà, on le verra mieux comme ça. Donc au milieu, c'était creux et ça risquait de tomber. Donc on l'a fait abattre. À côté, il y avait 2 merisiers aussi qu'on a fait abattre. Et je me suis servi du tronc pour faire une maison pour mes remplis de feuilles sèches. Seulement, les hérissons, je les attends. Ils vont venir, peut-être, j'espère. Et puis, on a un beau tas de bois, là, du beau cerisier. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec, mais j'ai réfléchi parce qu'il y a des beaux morceaux. Et je ferai peut-être quelque chose avec, je ne sais pas. Voilà mon jardin des baies. Avec ici, j'ai un pied de myrtille, 2 pieds de raisin. Le long du mur, j'ai fait un rang mon rang de framboisier, tout ça recouvert avec du BRF. Ici, j'ai un petit pommier, rainette du Mans. Derrière, brognonnier, un prunier et mon nouveau pommier planté cette année là. C'était une rainette clochard, une très vieille variété de pommes que j'adore. Et donc j'ai ça. Il a fallu le planter et puis un gros trou énorme avec tout ce qu'il fallait dedans pour qu'il pousse bien. Voilà, l'élagueur ce matin nous a fait féliciter pour nos arbres. Voilà, on a nos pins parasols. Un petit moment, hein, ils sont beaux maintenant, on les a taillés au fur et à mesure. Et ils sont magnifiques. Hein. Et il nous a félicités parce qu'il nous a dit que notre parc était bien entretenu. Bon, c'est un peu grâce à lui aussi, hein, il y a beaucoup travaillé quand même, hein, ça fait 2 ans qu'il vient. Et notre pré nous plaît bien. Hein, derrière, il y a les chênes truffiers, mais voilà. Donc, je vais vous souhaiter une joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir, et puis c'était le chantier de 2012 fait par Azé et Lagage, chez nous, à la Bretonnière.